Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de blessures, de prévention de blessures, comment réagir lorsqu'on a une blessure. Et j'ai envie de vous donner des informations très importantes que vous n'allez pas retrouver sur toutes les chaînes classiques de kinés, de médecins ou de gars dans le fitness. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment des conseils très intéressants, très importants. Et c'est un truc qu'on me demande beaucoup dans les commentaires de parler des blessures. Et c'est aussi un sujet duquel j'ai vraiment beaucoup envie de parler. Et plus précisément, j'ai envie de vous dire 3 choses concernant ce sujet. Alors, le premier truc, c'est qu'il n'y a pas de truc à avoir un corps sans douleur. Plus jamais se blesser. C'est pas possible. Vous allez vous blesser, c'est sûr et certain. On ne peut pas ne pas se blesser. Et du coup, le truc, c'est de se dire, ok, à un moment donné, je vais me blesser. C'est sûr à 100%, il n'y a pas moyen d'échapper à cette fatalité. Donc la question que vous devez vous poser là maintenant, c'est pas comment je peux faire pour ne pas me blesser, c'est comment je peux faire là maintenant pour me préparer au mieux au jour où je vais me blesser. Ça qui est important, c'est de trouver les liens les plus faibles où vous allez vous blesser. Mais alors on va se dire, ok, ça paraît logique, ouais, trouver les liens les plus faibles de notre corps, vu que c'est eux qui vont nous causer des soucis, etc. Ok, rien de nouveau. Mais comment on va les trouver finalement? C'est ça qui est intéressant. Et c'est assez simple, c'est-à-dire que probablement, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, si vous êtes abonné à ma chaîne, d'après les gens qui regardent ma chaîne avec qui j'ai pu discuter, vous êtes quelqu'un qui pratique un sport, vous pratiquez une activité physique. Et il se trouve que tous les sports, la plupart, sont rattachés à des fédérations, à plusieurs fédérations. Et ce qui est génial en fait avec les fédérations, c'est que les fédérations vous fournissent des stats. C'est-à-dire que par exemple, vous pratiquez l'escalade, ok, allez sur la fédération française de l'escalade, ou même sur des fédérations d'autres pays, et vous allez voir les stats des blessures les plus fréquentes en escalade. Ou si vous allez sur la fédération française de gymnastique, vous allez voir, pour les hommes, ça va être plutôt ce type de blessure, quel est l'âge et quel est le membre touché. Et ça c'est génial, parce qu'en fonction de votre sport, vous allez vous dire, si je fais du foot, j'ai plus tendance à avoir ce genre de blessure. Ceux qui font de l'escalade ont plus tendance à avoir des blessures à cet endroit-là. Et du coup, vous savez déjà les liens qui sont les plus faibles. C'est-à-dire que dans votre sport, vous allez vous blesser à un moment donné, sûr et certain, vous allez vous blesser. Peu importe le type de blessure, que ce soit une tendinite ou autre chose, même plus grave, vous allez vous blesser. Sauf que maintenant, vous savez déjà, grosso modo, où vont être les plus grandes probabilités de blessure. Et donc, vous allez pouvoir vous préparer en fonction de ça. Ce qui est déjà très important. Alors maintenant, la deuxième chose de laquelle j'aimerais vous parler, c'est que tout votre corps est lié. L'isolation, ça n'existe pas. L'isolation, on voit que ça en bodybuilding, mais on voit ça dans aucun autre sport, déjà, parce que simplement, anatomiquement, l'isolation, ça n'existe pas. Bien sûr, on peut faire travailler plus un muscle que d'autres. Par exemple, si vous faites du curl de concentration en bodybuilding, ok, certes, vous allez plus travailler votre biceps, mais il n'y a pas que votre biceps qui travaille. Tout votre corps y est. L'isolation n'existe pas. C'est-à-dire qu'imaginons maintenant, vous êtes blessé, vous avez un problème au poignet. Écoutez, votre problème au poignet, si vous allez voir votre kiné, généralement ce qu'on va faire lorsque les gens ont des problèmes au poignet, c'est qu'on va travailler sur leurs avant-bras. On va essayer de retirer les pressions qui sont au niveau de leurs avant-bras. Ou c'est peut-être vraiment un choc traumatique pile au poignet. Mais du coup, généralement, on va travailler sur le poignet. Mais le truc, c'est que la raison pour laquelle vous avez mal au poignet, c'est parce que vous avez un problème à l'avant-bras. La raison pour laquelle vous avez un problème à l'avant-bras, c'est parce que vous avez peut-être un problème au coude, vu que, oui, l'avant-bras, il est aussi connecté d'une certaine manière au coude. Mais du coup, la raison qui fait que vous avez mal au poignet, qui est du coup due à votre problème que vous avez au niveau de vos avant-bras, qui est lui-même dû au problème que vous avez au coude, est dû en fait à une restriction que vous avez au niveau de l'épaule, parce que le coude est relié à l'épaule.
Et il se trouve qu'en fait, cette restriction que vous avez au niveau de l'épaule est due parce que vous avez beaucoup trop de tension au niveau d'un côté de votre dos. Et en fait, vous avez juste cette tension au niveau d'un côté de votre dos parce que vous avez un déséquilibre au niveau de la hanche. Et en fait, ce déséquilibre au niveau de la hanche, vous l'avez parce que vous faites des mouvements chelous avec votre genou. Et en fait, ce mouvement chelou que vous faites avec votre genou, eh ben vous le faites parce que vous avez un problème au niveau de votre pied. Et du coup, vous avez mal au poignet parce que vous avez mal au pied. Oui. Du coup, lorsque vous avez mal quelque part, c'est pas « Ah bah maintenant, comment je peux résoudre mon problème au poignet ?» Non. C'est que lorsque vous avez mal, surtout lorsque vous avez des douleurs chroniques, même une douleur normale, hein, mais surtout les douleurs chroniques, c'est pas simplement remettre en question le mouvement que vous avez fait. Oh, j'ai fait un mauvais mouvement. Non, c'est toute votre pratique corporelle que vous devez remettre en cause. Parce que tout le corps est lié. Du coup, certes, vous avez peut-être un problème au niveau du poignet, cool. Mais ça se trouve, ce problème au niveau du poignet est lié à quelque chose qui n'a aucun rapport direct, à proprement dit, par rapport à votre poignet. Ok ? Donc, lorsque vous vous blessez, c'est l'occasion pour vous de remettre en cause toute votre pratique corporelle, la manière dont vous marchez, la manière dont vous courez, la manière dont vous pratiquez votre sport, toutes ces choses-là. Donc, c'est la deuxième chose qui est très importante. La troisième chose, c'est que si on veut savoir si quelqu'un va se blesser dans un sport ou se blesser dans une pratique corporelle de manière générale, c'est-à-dire la manière dont vous allez bouger tout au long de la journée, c'est une pratique corporelle, hein, du coup pratique corporelle au sens large, eh ben, faut regarder comment les gens bougent. Mais c'est extrêmement compliqué, par exemple, de voir, si je prends maintenant une pratique corporelle précise, hein, vu que c'est plus facile pour l'exemple, hein, mais vous pouvez le rattacher à un point de vue plus général. Si maintenant, vous êtes en train de jouer au foot, comment moi je peux savoir si vous allez vous blesser au foot? Vous vous rendez compte, tous les mouvements qu'il y a au foot? Du coup, c'est dur de savoir pourquoi, parce qu'en fait, le foot, c'est une pratique intégrée. C'est-à-dire qu'on intègre différents mouvements, c'est-à-dire qu'on intègre différentes isolations. Par exemple, en foot, vous avez besoin de savoir faire quoi? Vous avez besoin de courir. Ça, c'est une isolation. Vous ne pouvez pas faire du foot avant de pouvoir courir. Du coup, on apprend à courir, après on fait du foot. Mais on ne fait pas du foot avant de savoir courir. Il faut aussi savoir sprinter, il faut savoir sauter, par exemple. Ce genre de choses. Donc ça, c'est des mouvements isolés. Et ces mouvements isolés, on va les intégrer entre eux. Et cette intégration, avec des règles, donne ce qu'on appelle communément aujourd'hui le football. Cependant, il y a tellement d'intégrations différentes, pour moi, ça va être beaucoup trop compliqué de savoir si vous allez vous blesser ou où vous allez vous blesser, qu'est-ce qui va être touché par rapport à votre manière de bouger. Donc certes, il y a on peut avoir une idée générale des blessures, notamment avec les stats, mais chaque être humain est différent. Comment maintenant je vais savoir ces précisions? Eh bien, je vais vous retirer de ce schéma intégré et je vais vous mettre dans un laboratoire. C'est-à-dire votre salle de gym ou je ne sais où. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de vous faire des mouvements intégrés, je vais revenir à la base. Je vais revenir au mouvement d'isolation. C'est-à-dire que moi, comment vous faites du foot, pour l'instant, je m'en fous. Parce que c'est de l'intégration. Pour l'instant, je ne sais même pas si vous savez courir correctement. Si vous savez sauter correctement. Et c'est une fois que je vais vous voir courir, que je vais analyser votre foulée, que je vais analyser la manière dont vous sautez, je vais me dire, ah oui, ben, là je te vois courir, mec, si tu cours comme ça dans un match, eh ben, je t'assure, d'ici 3 mois, tu auras une blessure. Ok? Et du coup, c'est pareil pour tous les sports, pour toutes les pratiques physiques, pareil en escalade. Ok, en escalade, vous grimpez, c'est cool, moi j'adore l'escalade, c'était mon option sportive en STAPS. Mais comment je vais savoir si vous savez déjà comment je vais savoir maintenant les blessures que vous risquez d'avoir en escalade, vu qu'il y a tellement de mouvements différents, vous allez faire plein de mouvements différents. Ben, je vais vous mettre dans une salle de gym et je vais voir déjà comment vous savez faire des tractions. Si maintenant vous créez des compensations, comment, rien que pour un mouvement isolé, vous allez utiliser votre corps. Une fois que je vois ça, et ben déjà j'ai des idées. Et après, je peux voir comment maintenant vous allez mélanger différents mouvements entre eux. Mais avant de faire ça, je suis obligé de regarder l'isolation. Donc ça, c'est pour des sports précis. Maintenant, comment je vais ramener ça à un contexte général pour les blessures? C'est-à-dire que maintenant, on a dit, tiens, pour le foot, je vais par exemple prendre la course. Pour l'escalade, je vais par exemple prendre les tractions. Le truc, c'est que si vous faites que de l'escalade, si vous faites que du foot, vous ne saurez jamais où sont vos faiblesses corporelles. Et vous allez toujours vous blesser encore et encore et encore. C'est-à-dire que si vous voulez savoir comment votre corps réagit par rapport à plein de différentes situations, parce que c'est le cas de
de la vie courante, personne s'est dit « Ah, je suis tombé pile dans la position que je voulais et je me suis fait mal ». Non, c'est rarement ça. Il se passe des choses, on ne sait pas quand elles vont arriver ou comment ça va arriver, parce que sinon, on pourrait se préparer et on se blesserait pas, tout simplement. Mince, j'ai perdu mon fil de pensée. Horrible. Ah oui, et du coup, pour savoir ça, vous pouvez pas que faire du foot, vous pouvez pas que faire de l'escalade, vous devez faire tout. Parce que si vous voulez savoir comment vous allez réagir à des situations dans lesquelles vous n'avez jamais été, vous devez activement travailler dans des situations dans lesquelles vous n'avez jamais été. Ok, vous faites du foot, cool, on aura déjà une certaine idée des patterns, la manière dont vous courez, dont vous sautez. Ok, maintenant faites aussi de l'escalade. Et comme ça, on pourra aussi voir les tractions. Faites différentes choses. En d'autres termes, il y a une pratique de mouvement. Arrêtez de voir les choses en termes de sport, c'est-à-dire un sport, c'est quoi? C'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. C'est-à-dire qu'on prend le mouvement de manière générale, tous les mouvements qu'on peut faire, et on va le limiter drastiquement avec des règles, on appelle ça un sport. Et on dit, ah, je suis un gymnaste, ah, je suis un nageur. On s'identifie au contenant, mais jamais au contenu, qui est le mouvement. Chaque sport a pour contenu du mouvement. Du coup, arrêtez de dire « Ah, je suis un footballeur », on s'en fout du foot pour l'instant, c'est qu'un contenant, intéressez-vous au contenu, et en s'intéressant au contenu, vous allez réellement savoir comment vous bougez, et à ce moment-là, vous allez réellement pouvoir savoir « Ah ben tiens, c'est ça mon lien faible. Ah, voilà pourquoi j'ai cette tendinite à chaque fois. » De dire « Ah, j'ai une tendinite, ok, j'arrête de faire du sport, et maintenant, je fais aussi ma petite rééducation, etc. » Et après, vous vous étonnez que 3 mois plus tard, votre tendinite revient, bien sûr qu'elle va revenir. Parce que vous faites toujours les mêmes choses, encore et encore. Et vous ne remettez pas à chaque fois toute votre pratique corporelle en question parce que quelque chose ne va pas. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des concepts très 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 intéressants. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui en parlent. Et du coup, moi, ça m'anime vraiment d'en parler, quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout comme d'hab. Et voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo par hasard. Et donc voilà, passez une bonne journée, bye.